Merci à Aboubakar Sidiki Kamara pour ce point complet sur l'actualité. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de cette émission pour parler notamment des préparatifs de la fête de l'indépendance prévue le 2 octobre 2022 par cette structure La Voix du peuple, et c'est Kondé Moussa Kondeba, membre du Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix, donc qui pilote ce comité d'organisation. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Kondeba, bonsoir et merci d'avoir accepté donc de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Eh bien, je rappelle à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission en composant simplement le 81-85, en posant directement des questions à M. Kondiba sur les préparatifs de la fête de l'indépendance. Mais nous aurons également au téléphone Dora Koïta, président de la jeunesse CEDEAO et membre du Forum des forces sociales de Guinée. Il portera son regard notamment sur le contexte aujourd'hui de donc, la tenue de ces festivités en Guinée. Mamadou Touré, si tu permets, on va aller avec cette deuxième rubrique. FIM FM, les vendredis de la jeunesse, questions de jeunesse, toute la cause juvénile. Eh bien, nous parlons de l'organisation des festivités de l'indépendance de la Guinée sous le CNRD et c'est avec Kondé Moussa Kondeba, membre du Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix, président du comité d'organisation des festivités de l'indépendance avec la plateforme La Voix du peuple. Sur le même sujet, comme je l'ai annoncé, si tout va bien, Dora Koïta, président de la jeunesse CEDEAO et membre du Forum des forces sociales de Guinée, prendra la parole. On va, Mohamed Bangoura, à présent parler de cette thématique avec notre invité qui est sur ce plateau avec nous. Alors, qu'on débat, les jeunes fêtent l'indépendance, pourquoi? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Comme je disais tantôt, la voix du peuple d'abord est une plateforme, un cadre d'échange et de concertation jeune qui a été mise en place en 2017. Pour rappel, c'est après les congés forcés qui avaient été institués à l'époque que les jeunes leaders de la société civile se sont retrouvés pour amener le gouvernement à se rétracter, puisque pour nous, l'éducation est la chenille ouvrière de tout développement et cela ne pouvait pas se passer ainsi. Donc il y a eu beaucoup de tractations qui se sont faites à l'époque, des courriers qui avaient été déposés et malheureusement comme on n'a pas gagné, on n'a pas eu gain de cause, nous avions organisé pour la première fois les sit-ins au niveau du lycée des Octobre. Et il y a beaucoup de nos amis qui avaient été arrêtés à l'époque, mais avec la pression interne et extérieure, ils ont été libérés. Donc nous sommes posé la question aujourd'hui avec la floraison de plateformes de la société civile, d'organisation de revendications, est-ce qu'il n'était pas opportun de créer un cadre de concertation jeune sur des questions d'intérêt national qui intéresse tout le monde. Exactement. Donc c'est dans ce cadre que la VDP a été mise en place et dans notre observation, nous avions dit qu'aujourd'hui à date, il faut pouvoir poser le diagnostic de où nous sommes parce qu'on sait bien d'où on est venu et on veut bien comprendre où on veut aller. Donc nous avions compris que les dates historiques en Guinée malheureusement sont ignorées, donc il fallait les revaloriser. Donc avec aussi l'initiative de la fête tournante des indépendances, la date de 2 octobre était ignorée et les dates d'inauguration des infrastructures avaient été valorisées. Et pour nous, c'était pas bien. Donc nous avions fait Guinée 59 en 2017. En 2018, avec Guinée 60, c'est là où la célébration a connu tout son apogée, puisque les compagnons de l'indépendance étaient 60 personnes. Nous avions fait 60 ans de colonisation et nous étions à 60 années d'indépendance. Donc il fallait poser les diagnostics. Qu'est-ce que nous avions fait pour mériter les sacrifices de nos dévanciers? Donc, au-delà de Conakry, moi j'étais à l'époque point focal au niveau de Cancan. Donc, nous avions organisé la fête et le gouvernement avait pris les choses en main en dernière minute. C'est vrai que nous avions été, l'organisation avait été débordée à la fin, mais nous avions accompagné l'initiative parce que pour nous, au-delà de nos positions partisanes, au-delà de nos affiliations politiques, au-delà de nos appartenances, il faudrait vraiment mettre notre guinéenité au-dessus de toutes les choses. Alors, donc, nous sommes à quelques jours
pas quelques jours, nous sommes à un mois et quelques de la tenue de cette fête d'indépendance. On va parler des préparatifs. Vous êtes aujourd'hui à quel point, à quel niveau, quels sont les moyens que vous disposez? Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement de l'État dans le cadre notamment de l'organisation de ces festivités? Justement, comme je le disais, donc, nous avions donc créé, au sein de la Voix du Peuple, il y a un comité d'organisation qui s'occupe des festivités de l'indépendance. Donc, dans ce comité d'organisation, il y a des commissions techniques de mobilisation, de sensibilisation, de logistique et tout ce qui peut permettre à une bonne organisation. Donc pour cette année, j'ai été choisi comme président du comité d'organisation après la retraite que nous avions fait à MAF. Ça veut dire que tout est fait de manière collégiale afin que le choix soit consensuel. Donc cette année, nous avions commencé assez vite que les années précédentes parce que nous voulions vraiment faire une chose grandiose. Donc à date, nous avions mis donc en place le comité d'organisation sous la bénédiction de la coordination et de la cellule de réflexion. Et nous sommes, chaque dimanche, nous faisons des réunions portes ouvertes à toutes les propositions, à toutes les suggestions nous permettant de pouvoir réussir ce pari. Donc à date, notre source de financement, comme d'ailleurs toutes les fois, c'est la vente de nos t-shirts. Et pour être beaucoup plus précis et transparent, c'est que même la fixation des prix, elle est faite de manière officielle et ouverte. Donc cette année par exemple, les confections et colorées avec les prestataires nous font 40 000 et ceux qui vont revendre à partir de 100 t-shirts parce qu'il y a toujours des petits problèmes de comptabilité et autres vont avoir 2 000 francs et les 18 000 revient au comité d'organisation pour pouvoir préparer les festivités. Et au-delà de Conakry, cette année, toutes les régions administratives sont prévues ainsi que les préfectures de Kishidougou, de Sigri, de Kouroussa qui sont aussi prévues et la sous-préfecture de Kamsa. À l'extérieur du pays, il y a Munich, il y a Paris, il y a Istanbul aussi qui vont nous accompagner, ainsi que Maroc et Rabat et Dakar. Donc cette année, à date, on a mis en place un plan d'action avec un calendrier précis. Donc pour cette année, le 25 août, qui est la date historique du discours du président Ahmed Sékou Touré, nous avions fait le point de presse à la maison de la presse ici à Conakry. Et le 28 septembre, nous allons organiser au niveau de Conakry et dans les villes que nous avons citées des conférences débats autour de thèmes d'actuel et d'actualité. Le 1er octobre, en appuyant l'initiative présidentielle de l'assainissement, qui pour nous est une initiative citoyenne, nous allons organiser à Conakry et dans toutes les villes l'assainissement, dans les lieux où vont se faire le défilé, le carnaval. Donc le 2 octobre et le soir du 1er octobre, on fera les dons de sang. Le 2 octobre, on va faire le carnaval le matin. Et le soir, nous allons faire la soirée de l'indépendance. Mais pour dire que nous donnons un pan important au débat scientifique, la conférence du 28 septembre va vraiment être le levier pour poser les questions les plus fondamentales afin que nous puissions trouver des solutions adéquates. D'accord. Et en tirant les leçons de la précédente célébration qui a connu un grand succès, et d'ailleurs les autorités avaient profité pour faire, je parle en l'occurrence du président de la transition, pour faire une parade tout au long du trajet édicté par la Voix du Peuple. Et on a constaté une participation massive de la couche juvénile. Mais il y avait quelques débordements. Espérons que pour cette année, ou lors de vos réflexions, vous arriverez à corriger cela. Et la question que j'aimerais poser en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a un autre groupe de jeunes qui souhaitent célébrer la fête de l'indépendance, mais autrement, c'est-à-dire célébrer sur l'axe. Et parlant de l'axe, au rond-point de Bambeto. Et c'est vraiment désolant, ça c'est mon avis personnel, hein. C'est vraiment désolant quand on parle de jeunesse en Guinée qu'il y ait toujours contradiction sur que la politique ou des analyses. Non, j'en viens en fait. La question, d'où est venue cette désolidarisation? Bon, je souhaite d'abord préciser que la célébration de la fête de l'indépendance de la République de Guinée n'est l'apanage d'aucune structure. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Et nous, à la Voix du Peuple, nous sommes heureux d'avoir été les pionniers de la célébration jeune. Ça, c'est la réponse à la question. Par contre, nous sommes
organisation qui est ouverte à toutes les propositions. Et nous l'avions d'ailleurs dit, nous avons essentiellement dit qu'il n'y a pas de clash possible. En tout cas, en tant que PCO, il n'y a pas de clash possible sur des questions pareilles. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Et d'ailleurs, parlant de l'axe et parlant de nos illustres disparus, hier à la Maison de la Presse, nous avions observé 1 minute de silence à tous nos illustres disparus, qu'ils soient héros ou mati, inconnus ou connus. Donc, nous prévoyons aussi dans notre calendrier des journées de prière, le dimanche et vendredi avant le 2 octobre. Mais pour nous, il n'y a pas de spécificité à pouvoir colorer la fête de l'indépendance sur des thématiques spécifiques. La fête de l'indépendance guinéenne a été l'œuvre de nos dévanciers qu'il faut valoriser, et pour que nous puissions vraiment faire de ceci des modèles, afin que nous aussi, demain, dans 60 ans, dans 70 ans, que nous soyons aussi célébrés par les générations futures. Donc, à ce niveau, il y a vraiment pas de clash possible. Nous sommes ouverts à toutes les propositions et je répète, la célébration de la fête n'est l'apanage d'aucune structure. Alors, peut-être ce qu'il faut préciser là, il faut le dire, on a invité des jeunes aussi de l'Axe qui célèbrent cette fête du 2 octobre, mais qui ont décliné l'invitation. Il faut le préciser là. L'autre chose, est-ce que vous avez fait quand même un effort d'aller vers ces jeunes, de les écouter et de les associer à vous pour faire une fête grandiose? Bon, déjà, je ne vois pas de structure derrière la fête prévue à Bambeto. Déjà, on peut discuter structure et structure. Mais des camarades que nous avions rencontrés, il y a eu contact. Par exemple, je fais cette clarification. Dans notre cellule de réflexion, il y a Foniki Mengue qui est membre, il y a Ibrahima Diallo qui est membre, il y a Biloba qui est membre, il y a Fodé Kramo Kaba qui est membre. Des acteurs aujourd'hui incontournables sur la scène publique guinéenne. Dans notre coordination est composée de Seko Alphonse Mara et tout. Donc ça veut dire que mais la VDP a été au-dessus de la mêlée lorsqu'il s'agit de prendre position sur des questions spécifiques. Donc à ce niveau, nous ouvrons, nous tendons, et là je profite de vos antennes, à toutes les structures qui veulent vraiment participer à la fête. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons envoyer des courriers à toutes les organisations de jeunesse afin que nous puissions avoir un entretien technique pour voir comment est-ce qu'elles peuvent participer à la fête. Nous préconisons par exemple, je vais terminer, que par exemple une structure qui n'est pas de la VDP mais qui veut participer aux festivités puisse par exemple commander les t-shirts à des prix spécifiques et faire leur personnalisation. Donc ça veut dire que on est vraiment dans la quête d'unité comme on l'a toujours été, dans la quête de solidarité, dans la cohésion sociale, puisque rien ne peut se faire sans entente, sans dialogue. Et à ce niveau, je répète, en tout cas en tant que VDP et en tant que président du comité d'organisation, il n'y a pas de clash possible. Pour nos auditeurs, franchement, Basekou, il y a des non-dits dans cette célébration qui tend à l'horizon. Et pour moi, c'est mon analyse à moi. C'est comme si je constatais du Fonike face au Mori. En fait, aujourd'hui, quand tu prends ces jeunes, ces camarades dont tu parles, généralement, c'est des amis, on se connaît tous, n'est-ce pas? Et comme tu l'as dit, c'est pas d'organisation à organisation, mais de personne à personne. Et comme tu l'as dit, il va falloir créer ce cadre de concertation. Après les 2 éditions que nous avions fait, dont le rassemblement s'est fait à Moussodougou pour le palais, tous les rassemblements que nous avions effectués se sont toujours faits sur l'axe et de Amdala et à Bambeto, à Bellevue. Donc pour nous, il n'y a vraiment pas de question à pouvoir spécifier sur des engagements personnels. Pour nous, la Guinée est au-dessus de la mêlée. Moi, j'ai envie de te poser cette question. En fait, l'organisation de ces festivités met à nu les déchirures aujourd'hui, les oppositions qui existent, notamment au sein des organisations de jeunesse, parce qu'elles n'ont pas la même vision, notamment la même lecture, le même regard sur le fonctionnement de l'État, de nos institutions. Qu'est-ce que vous comptez faire le jour notamment du 2 octobre pour attirer mieux l'attention du gouvernement sur les préoccupations de la jeunesse? Est-ce que vous avez une action spécifique qui est prévue pour attirer notamment l'attention des décideurs sur les violences par exemple qui touchent les jeunes, ces problèmes de tuerie qui touchent les jeunes lors des manifestations, mais il y a également la question de l'emploi jeune
Est-ce qu'il y a une action qui est prévue notamment dans ce sens pour sortir notamment de ce classique d'organisation? Déjà, mieux, nous l'avions dit que la conférence débat qui est prévue le 28 septembre, bien avant la fête, elle va être mise à profit pour pouvoir vraiment discuter des questions actuelles et d'actualité, notamment des... Parce que, à mon avis, c'est le vrai sens. Notamment des crises et tout ce qui s'ensuit. Mais je voudrais préciser que l'année est faite de 365 jours. La seule journée de 2 octobre, ce doit d'être une date jalousement sauvegardée pour notre identité. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment trouver consensuellement une journée où des petites questions qui reviennent chaque jour, pendant 364 jours, puissent vraiment être mises de côté pour pouvoir se réunir autour de l'essentiel. Donc avant le 2 octobre, les questions vont être posées, mais le 2 octobre doit vraiment nous réunir autour de l'essentiel, puisque en répondant à une question à une autre, on peut carrément se créer des positions. Et nous voulions vraiment qu'à la date du 2 octobre, il n'y ait pas de position possible. Bien. Mamadou Touré, on va aller avec cette dernière rubrique. Nous allons donner la parole aux auditeurs. FIM FM. Les vendredis de la jeunesse, parole aux jeunes. Les jeunes ont droit de savoir. Eh bien, nous parlons de l'organisation des festivités de l'indépendance de la Guinée, donc prévue le 2 octobre prochain, avec Condé Moussa Condéba, qui est membre du Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix, président donc de ce comité. Eh bien, il est avec nous dans ce studio, posez-lui directement des questions sur l'organisation notamment de ces festivités ou encore sur les thématiques que nous avons abordées en composant simplement le 81-85. Mohamed Bangoura, en attendant d'avoir le premier auditeur en ligne, on va poursuivre cette interview avec notre invité. Alors, on va parler de la vente de ces t-shirts. Ça rapporte apparemment beaucoup d'argent. Il semblerait. Il semblerait. Mais vous êtes le président du comité d'organisation. Ce qui veut dire que vous avez quand même... Parce que la surenchère, il y a les chiffres. Je souhaite d'abord que les gens sachent... Bien, Condé Ba, si tu permets, nous avons le premier auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bien, nom et prénom, vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Je m'appelle Abdou Karim Samara. Bien, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis la ville. Ah, bien, nous vous écoutons. Ok, je voulais poser une petite question là-bas. Bien, allez-y. Avec votre invité là-bas. Nous vous écoutons. Malheureusement, il est parti. Un autre auditeur en ligne, c'est ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bassekou. Bien. Bonsoir à tous vos auditeurs et à votre invité. Bien, vous nous appelez de quel quartier? Nous vous écoutons. C'est Excellence Konaté. Je vous appelle présentement depuis Matam. Bien, nous vous écoutons. Voilà. Je salue votre invité, monsieur Condé. Je crois que l'année dernière, ils avaient organisé une conférence à Laïn dans une bibliothèque à Matoto. Moi-même, j'avais assisté à cette conférence. Je ne sais pas si c'est la même structure. Et je voulais maintenant savoir quel est le rapport entre leurs institutions et les autres ONG des autres communes de la capitale. Bien. Cette année, la stratégie, elle est simple. Nous allons aller dans toutes les communes de Conakry. Déjà, nous avions profité pour inviter toutes les mairies, donc tous les maires pour des séances d'échange, afin que les autorités puissent nous encadrer dans notre démarche de pouvoir rencontrer les structures en leur sein. Bien, on a un autre auditeur en ligne, Mamadou Touré. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, nom et prénom, vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle Diallo Mamadou, je vous appelle de Sonfoniaga. Bien, nous vous écoutons, monsieur Diallo. Ok, bien. Bon, je salue votre invité. Et je voulais vous demander, parce que hier, j'ai suivi leur sortie de la radio Espace TV. D'accord. Je veux prendre leur contact parce que je vois leur objectif, mon objectif sont les mêmes. Et comment y parvenir à leur groupe? C'est ma grande question. Eh bien, nous avons une page Facebook, La Voix du Peuple. Nous répondons à tous les messages. Je pense que c'est l'endroit le plus approprié. Ok. Merci vraiment. Ah, ok, merci. Bien, Mamadou Touré, est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne?
Eh bien, Le prix des t-shirts. Exact. Donc, comme je disais, cette année, mieux, nous avions dit qu'une semaine après les festivités, le rapport va être disponible et va être accessible à tout le monde. Et les contributions par rapport à la réussite de notre activité, ce n'est pas seulement que des dons en argent. C'est d'ailleurs les courriers que nous avions adressés, puisque nous pensons que c'est la fête nationale et c'est à l'État guinéen de pouvoir vraiment prendre les choses en main afin que l'organisation puisse réussir. Bien. Mais comme il y a toujours un plan A et un plan B, Bien, nous avons envie de demandé poser- aux partenaires, il ne faudrait même pas qu'on nous envoie de l'argent. On a besoin des matériels, on a besoin de tout ce qui peut nous aider, qui puisse entrer dans l'organisation qu'on veut. Bien, alors moi j'ai envie de vous poser cette question. Certains aujourd'hui redoutent une récupération notamment de cette belle initiative. Quelles sont les garanties que vous nous donnez aujourd'hui et bien que vous n'allez pas être récupéré, manipulé? Ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour notamment dérouler Ou du toutes les ministère de la activités? Jeunesse. Voilà, du ministère de la Jeunesse. Par rapport à la première question, en 2018, disons, je me souviens, nous avions participé, la plateforme même a été l'initiatrice des forces sociales à l'époque. Nous avons un auditeur. Mais en 2017, on va priorité au direct. Nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Bien, nom et prénom, vous nous appelez de quel quartier? Ok, c'est Abdoulaye Diallo. Nous vous écoutons. Ah, moi, je vais poser une petite question là-bas. Allez-y. Comment on va fêter cette fois-ci? Tous les acteurs de la société civile sont en prison. Notre patron, Komike Mangé, est en prison. On ne peut pas fêter à Mamou ici. On ne peut pas. On demandait aux gens de libérer d'autres Bien. camarades. Bien, on vous a- nos ambiances. Bien, on vous a largement compris. C'est une préoccupation. Founike Mangé, on le connaît pour son préoccupation engagement. C'est un révolutionnaire dans l'EM. une préoccupation d'ailleurs que nous partageons avec... Oui, parce qu'il est en que prison. nous partageons entièrement et nous pensons que les festivités de l'indépendance seront mises à profit afin de lancer un appel au pouvoir public, aux décideurs de pouvoir vraiment créer un climat de confiance Oui, mais dans le pourquoi dialogue. pas lancer cet appel avant cette festivité? On le fait. Parce que la présence de Founike Mangé, quand même, redonne beaucoup plus d'engouement. C'est une icône. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se reconnaissent. Qui s'identifient. Voilà, à qui travers s'identifie à lui. Malheureusement, on est pris par le temps. On va te donner donc le temps de dire ton mot de la fin avant de refermer porte-fenêtre de cette émission. Comme on l'a dit, que la jeunesse est ce qu'une nation a de meilleur, de capital et de fondamental. Et nous croyons en notre jeunesse. Nous croyons au potentiel de chaque acteur civil, de chaque société, de chaque association de jeunesse au niveau de Conakry et sur toute l'étendue du territoire. Nous lançons un appel au rassemblement. Nos réunions se tiennent chaque dimanche à 16h à l'atelier solidaire de la Bellevue. Et je crois que tous ceux qui auront le temps de venir à nos assemblées générales pourraient donner leur avis. Et je suis sûr et certain que nous sommes ouverts à ça et nous allons l'intégrer dans les initiatives que nous sommes en train de faire. C'est d'ailleurs le cas, ça a été d'ailleurs le cas par rapport aux journées de prière que nous allons organiser. Bien. Et d'autres activités qui doivent être réalisées. Bien, c'est sur ces mots de Kondeba, membre du Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix et président du comité d'organisation des festivités de l'indépendance avec la plateforme nationale La Voix du Peuple que nous allons refermer cette émission. Merci aux deux co-animateurs mais également à la réalisation. C'est la fin de cette émission et c'est Garek Girassi qui s'installe pour faire le point complet.